Bonjour les amis, je suis Pascal Trifingui, Lama Kunzang. Dans les sociétés où nous vivons, on a l'habitude de se définir d'abord par la nation à laquelle on appartient. On est français, on est brésilien, on est russe, on appartient à une nation. Ensuite vient l'adhésion religieuse, où les gens disent qu'ils sont de telle ou telle ou telle religion, qui sont laïques, ou qui sont athées, ou ils appartiennent à telle religion, ils sont religieux. Et enfin vient la situation économique des personnes. On est riche, pauvre, ou on appartient à la classe moyenne. Cette classification, la nation, l'adhésion ou non religieuse, et le statut économique est totalement anormal dans le panorama des civilisations depuis le néolithique. Et c'est ce que je vous invite à étudier sur ma chaîne pour arriver à vous situer d'une autre manière, où vous allez trouver finalement une autre solution que l'espèce de cage à écureuil où on est constamment enfermé, où on nous dit la souveraineté est à la nation, on a notre culture, on a des droits économiques. Il y a véritablement une manière de sortir de cette espèce de cage de Faraday, de cette espèce de roue d'écureuil, et c'est à ça que je vous invite sur ma chaîne. Les sociétés traditionnelles ont distingué les nomades qui se répartissaient en 12 clans, et il y avait un nomadisme régulier où on était en accord avec la nature, on était dans le respect des autres clans, des autres ethnies. Et puis il y avait le nomadisme dévié où les chefs se livraient au pillage, au viol, aimaient bien se droguer, étaient complètement devenus fous. Et puis de l'autre côté, il y avait les sédentaires. Et les sédentaires, ils se répartissaient en 4 castes autour d'un empereur. L'empereur faisait le lien entre le ciel et la terre. Il avait un mandat du ciel pour gouverner la terre. Et lorsqu'il était en accord avec le ciel, c'est-à-dire tout ce qui était atmosphérique, il nous rendait capables de cultiver le sol, de nous protéger des tremblements de terre, de nous protéger des difficultés, de la sécheresse, des inondations, pour vivre sereinement dans une civilisation, pourrait accumuler des biens et du savoir. Et ce système, il a volé en éclats. Les sédentaires se sont mis à se dire qu'ils étaient des nomades de nations. Et les nomades se sont sédentarisés de manière complètement irrégulière. C'est le cas ici sur le continent américain, en devenant complètement cinglés de la modernité. J'espère, à travers mon travail, puisque je suis en réalité un historien du droit et des faits sociaux, du néolithique jusqu'à notre époque, vous donner un autre aperçu sur l'humanité. Cet aperçu, il se fait à travers les vidéos à laquelle vous assistez aujourd'hui. Il se fait aussi au travers de cours qui sont donnés tous les dimanches. On a un cours en ligne. Donc c'est pas le même cours tous les dimanches, ça change. Il y a des cours qui se déroulent sur 3 mois, des cours seulement sur 1 jour. Il y a aussi un accompagnement personnel qui est basé sur l'astrologie. Réaliser votre thème astral pour recenser vos conditionnements et votre place à l'intérieur du cosmos. C'est basé sur la gnose. Et ensuite un accompagnement personnel à travers votre propre religion sur la base de la gnose, avec notamment du yoga, mais aussi d'autres conseils en matière d'hygiène sociale, en matière d'hygiène personnelle et en matière d'hygiène et de pratique spirituelle. Si vous pensez que la solution, elle n'est pas dans le communisme, qui a échoué partout, si vous pensez que la solution, elle n'est pas dans le socialisme, qui a été en faillite partout, si vous pensez que la solution, elle n'est pas dans le libéralisme, parce que vous voyez le massacre environnemental et le massacre social, et si vous pensez que la solution, elle n'est pas dans le fascisme et dans les solutions autoritaires, c'est dans notre école que vous allez trouver une réponse à votre questionnement et à votre quête de bien-être et de sens. Bien entendu, que ça soit dans le bouddhisme avec Maitreya, et que ça soit dans le judaïsme avec la venue du Mashiach, que ça soit dans le christianisme et dans l'islam avec le retour de Jésus, ou que ça soit d'ailleurs dans l'hindouisme avec la venue de Kalki,
on attend tous un sauveur. Et ce sauveur, du point de vue du déterminisme historique, il viendra, ça n'en doutez pas. Nous aurons un sauveur au niveau collectif. Mais dès à présent, nous pouvons prendre la décision de nous sauver individuellement, ou en tout cas de nous préparer à ce sauvetage. Ce sauvetage, il va pas seulement nous concerner, nous, en tant qu'individus, nous dit la tradition, mais il va aussi concerner nos collectivités et aussi notre environnement. On doit s'attendre dans les années à venir, et même dans les siècles à venir, à un changement absolument radical dans la relation que nous avons avec nous-mêmes et dans la perception que nous allons avoir de notre environnement. Notre environnement lui-même va profondément changer, profondément être remanié. Nous allons retrouver une condition idyllique, une condition paradisiaque, celle qui a été perdue selon les livres, les religions du livre, par la chute d'Adam. Mais dans le bouddhisme tibétain, on a évidemment un mythe qui est tout à fait équivalent, qui est le mythe de l'emprisonnement dans le monde de Kama, dans le monde de Mara, dans le monde du désir, où nous suivons. On a maintenant installé notre campement. Après Rio de Janeiro, le groupe continue. Après Bahia, où ça continue aussi avec les indigènes, on a installé notre université bouddhiste maintenant à Brasilia. On se fera un plaisir bien de vous y accueillir si vous montrez patte blanche et si vous vous comportez bien. Mais j'en doute pas. À très bientôt. Ciao.